Je dois vous dire la réalité, c'est que quand Newton, lui, il a présenté sa version des choses, il était limité par les données dont il disposait, contrairement à Einstein. Puisque Einstein avait des données beaucoup plus avancées que Newton, il est tout à fait normal que pour Einstein de venir avec une théorie qui soit beaucoup plus proche de la réalité que celle de Newton. Donc la première cause, la première raison pour laquelle les scientifiques arrivent à des conclusions différentes, c'est en fonction des données dont ils disposent. Or, les données, toutes les données scientifiques ne sont pas à notre disposition. Comme j'ai dit dans la réponse à une question, nous ne maîtrisons pas encore toutes les lois de la physique. Il y a des lois que nous maîtrisons, il y a des lois que nous ne maîtrisons pas. Il y a des découvertes que nous continuons de faire que nous n'arrivons pas à comprendre. Par exemple, on a découvert ce qu'on appelle le dark matter, la matière noire, et qui, si vous voulez, qui freine une expansion de l'univers et qui nous permet de pouvoir vivre dans l'univers. Et quand on a découvert cette matière noire, et ce dark matter, comme on dit, et ça, jusqu'à présent, personne ne peut comprendre cette matière noire. Et pourtant, c'est cette matière noire qui empêche une expansion à grande vitesse de l'univers. Donc si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, il faut comprendre que nous sommes limités et dans nos raisonnements, nous sommes limités dans notre capacité à interpréter certaines choses. Et dans l'état actuel des connaissances, nous pouvons émettre des hypothèses et ces hypothèses seront testées plus tard et sur la base de nouvelles données ou sur la base de nouvelles connaissances. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous sommes faillibles dans nos raisonnements. Nous sommes des êtres faillibles et c'est pourquoi le théologien est tout aussi faillible que l'homme de science. Et c'est pourquoi deux théologiens peuvent regarder la même écriture et arriver à des conclusions différentes. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que quand on a le salut, on peut perdre le salut. Il y a d'autres qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, mais ils sont en train de regarder les mêmes textes. À cause de notre faillibilité, l'homme de science est tout aussi faillible que le théologien. Et c'est pourquoi quand il y a contradiction entre science et théologie, cela veut dire qu'il y a une mauvaise interprétation des données. Soit une mauvaise interprétation de la réalité physique, soit une mauvaise interprétation des Écritures. Mais la nature bien interprétée et les Écritures bien interprétées doivent pouvoir concorder parce que la nature et les Écritures viennent de Dieu et Dieu ne ment point.